Ah, Vegeta, c'est quand même un sacré petit cachotier, hein. Mais où était donc cette transformation lorsque Beerus a giflé ta femme, Vegeta? Où était-elle? Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de Dragon Ball Daima, je vous invite directement à quitter cette vidéo parce qu'on va énormément spoiler. Bon, même si je pense que vous êtes fait spoiler depuis. On va parler de la transformation Super Saiyan 3 de Vegeta. Et bordel, qu'il y en a des choses à dire. Je sais même pas si ça va tenir sur 3 minutes. Premièrement, il y a des gens qui se disent non, peut-être que c'est le Super Saiyan 2. C'est pas vraiment Vegeta Super Saiyan 3, on n'y croit pas vraiment. C'est le Super Saiyan 3, Goku le dit. Il a pas de sourcils, ses cheveux se lèvent. Et c'est pas une si mauvaise chose que Vegeta ait le Super Saiyan 3. Hein, parce qu'il y en a qui vont se plaindre en disant mais Goku, il lui a fallu 7 ans pour l'atteindre. Alors que Vegeta, il l'a eu en seulement quelques mois. Parce que oui, Dragon Ball Daima, c'est cool. Quelques mois depuis la défaite de Petit Boo ou Majin Buu pur, appelez-le comme vous voulez. Si on veut rentrer dans ce sujet-là, dans Dragon Ball, le manga de base, il y a aussi des espèces de facilité en termes d'échelle de puissance. Je pense notamment à la saga Saiyan, pendant laquelle les guerriers humains tels que Tenshinhan, Krillin, Yamcha, etc. ont pu rattraper le niveau de Raditz en seulement 1 an d'entraînement chez le Tout-Puissant. Là où Goku, en 3 ans, il est passé de 100 ou 160 à peu près 460. On pourrait aussi également parler de l'arc Namek dans lequel les power-up, c'est du n'importe quoi. T'as Vegeta qui rattrape power-up de zinzin, parfois on sait même pas comment il fait. C'est comme un Dragon Ball, ça ce n'est pas un souci. Ensuite, le design. Alors il y en a certains qui vont se dire ok, Vegeta il a pas le même design qu'on a vu auparavant dans les Hacking Blast. Mais en fait, le design du Super Saiyan 3 de Vegeta, c'est l'un des prototypes de design du Super Saiyan 3 de base. Le Super Saiyan 3 de Goku devait avoir une apparence plus ou moins similaire avec des cheveux juste beaucoup plus hérissés. Après, Toriyama a abandonné ça. Alors ma petite théorie, c'est que il a abandonné ça parce que ça faisait un peu trop penser au SSJ2 de Gohan. Parce que c'est vrai que le Gohan SSJ2 quand il était ado, quand il avait à peu près 10 ans plutôt, ses cheveux ils poussaient d'un coup, chose qui n'est plus trop le cas à partir de l'arc Buu. Donc c'est peut-être pour ça il voulait pas qu'on confonde, même s'il y avait déjà l'absence des sourcils de présent. Mais ensuite, il faut revenir sur la performance de Vegeta en Super Saiyan 3, qui était une performance, ma foi, plutôt incroyable, plutôt impressionnante. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette performance, c'est qu'on voit qu'il se bat sans les mains. Il utilise principalement les jambes, donc le style de combat de Végéto vient principalement du style de Vegeta, en mode quand Vegeta il est ultra orgueilleux post-arc Buu. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'était Végéto qui se battait. Il y a des petites références par-ci par-là, notamment au moment où Vegeta il intercepte le trident avec son doigt, ça fait penser à Goku face à Trunks, bien évidemment. Après, qu'est-ce que j'ai pensé de cette transformation? Est-ce qu'elle m'a vraiment ébloui? Bah en fait, pas vraiment. Les transformations dans Dragon Ball, il y a que ça ces dernières années. Sans vous mentir, j'ai un peu soufflé, même si la transformation n'est pas incohérente, la transformation est plutôt stylée. Juste dommage que la première fois qu'on voit Vegeta officiellement SSJ3 soit sous forme Chibi. Bref, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur Dragon Ball Daima.